Ça, ce sont des écoquartiers. Des quartiers durables qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Eux, ce sont des habitants qui y vivent ou des élus qui se sont engagés dans des projets d'écoquartiers. Nous sommes allés à leur rencontre pour essayer de répertorier les bonnes pratiques dans la conception de ces quartiers. Bon alors maintenant qu'on a parlé d'argent, est-ce qu'on met la séquence sur l'énergie ou la biodiversité ? Maintenant, on va plutôt parler de mixité sociale. Est-ce que tu peux me montrer ce qu'on a dans le quartier de la Luciline, à Rouen, dans les Ruches là ? Sur la Luciline, il faut rappeler que nous avons, dès le départ, décidé qu'il y aurait 50% de logements en accession à la propriété, 25% de logements en accession à coût maîtrisé et 25% de logements sociaux. Et cette manière d'avoir conçu les typologies d'habitat permet d'avoir une mixité sociale dans le quartier, ce qui est le garant, à mon sens, d'un quartier qui va bien fonctionner, qui va drainer dans les écoles de la population mixte. Et on ne crée pas des ghettos, ni de riches, ni de pauvres. On crée bien un quartier qui est agréable à vivre pour tous. Ah, c'est bien ça, tu sais, ça me fait penser aux sociologues qui parlaient de mixité sociale aussi. Attends, je te fais écouter. Un mieux vivre ensemble, c'est aussi travailler sur ce kaléidoscope social très complexe, tant au niveau des ethnies d'ailleurs que des âges, et où effectivement la mixité sociale peut prendre tout son sens. Et ça, c'est très important. Écoquartier, ça veut dire aussi permettre à des gens d'avoir accès, par exemple, à des modes de vie auxquels ils n'ont pas forcément accès à l'heure actuelle. Ne serait-ce qu'au plan alimentaire. On parle des jardins. Attends, stop. Puisqu'il parle de jardin, il faut qu'on place l'association ISOS, tu sais, qui crée du lien social avec des jardins familiaux. Celle-là ? Oui, c'est ça. On parle ici d'un écoquartier et il faut faire de la mise en vie de ce quartier. La mise en vie, c'est pas l'animation et encore une fois, il faut que les habitants soient totalement partie prenante dans ce qui se passe. Et moi, j'ai trouvé sympa quand on a eu cette soirée avec les habitants. Il y avait des gens un peu âgés qui disaient moi, je suis né dans une famille où c'était assez naturel d'avoir un jardin. Et puis après, des gens un peu par rapport à un idéal, de dire il faut sauver la planète, il faut absolument s'en occuper. Et je pense que ça aussi, c'est une forme de mixité dont on a besoin et qui n'est pas simplement une mixité sociale ou une mixité professionnelle. Alors tu sais qu'en termes de lien social, il y a un écoquartier qu'on ne peut pas oublier. C'est Louvigny. Louvigny. Ouais, c'est un peu les champions du lien social. Parce qu'en plus d'être un écoquartier, c'est aussi un habitat participatif. Au travers de cette expérience, on a balayé différentes thématiques, la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle. Et puis il y a l'aspect aussi organisation du territoire. On sait aujourd'hui en France qu'il y a environ l'équivalent d'un département français qui est grignoté sur les terres agricoles tous les 7 à 8 ans. Donc il a fallu être exemplaire aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire de densifier un petit peu, d'imaginer des espaces publics. On a la maison commune, on a cet espace ici central que les gens se sont aussi appropriés. Alors voilà la maison commune, c'est donc l'espace de vie collectif des éco-bâtisseurs, c'est là qu'on fait la fête, c'est là qu'on a nos temps de réunion, c'est là qu'on s'engueule, c'est là qu'on s'embrasse. L'idée c'est de faire en sorte qu'on vive mieux les rapports de proximité, les rapports de solidarité qu'on met en place, les services nouveaux qu'on crée ensemble. Et c'est sans doute trouver un équilibre apprécié entre vie privée et vie collective. Et le construire ça. Alors, on ne construit pas la vie privée des gens, bien sûr. Par contre, on peut construire ensemble la vie collective. Ce projet, il a une petite particularité, c'est qu'on a installé une boulangerie. Ça a été en fait une décision qui n'était pas initiale. Ça a été au cours de notre démarche collective. Du coup, ça crée des relations sans doute différentes, qui sont souhaitées différentes toujours de celles qu'on peut vivre quand on subit un voisinage. Ici, on a choisi notre voisinage. En résumé, pour créer du lien social, on peut proposer une diversité de tailles de logements et de conditions d'accès, travailler sur l'identité du quartier, faciliter l'activité des associations par des espaces dédiés, identifiés dès la conception, penser la nature comme lieu de rencontre
et les jardins potagers comme lieu de partage, et être à l'écoute des propositions des habitants.